Fresh Morning. Fresh Morning. Ça se passe sur les 104.5 Urban FM, la dernière rubrique du vendredi, la dernière rubrique de janvier. C'est ça, Mosley? Oh oui, c'est la dernière rubrique de janvier et de cette semaine. Le grand frère de Fallon va encore chanter « Janvier est fini, oh! Janvier est fini !» Le janvier a duré Je te jure. 90 jours. Non, janvier là a trop duré, mais j'ai même encore peur que ça continue parce qu'on n'est pas encore arrivé on dimanche. n'est pas encore dimanche. Mais quelque chose peut se passer là. Hein. On ne sait jamais. Mieux vaut garder sa joie d'abord. On ne sait pas ce qui peut se passer d'ici dimanche. 90 jours. Non, là c'est janvier Max Pro. Bien sûr. Mais le pire, c'est qu'on est toujours en train d'attendre qu'une année ou qu'un mois passe parce qu'on pense que l'avenir là va être meilleur. Mais c'est ça l'espoir, Gina. C'est ça l'espoir. On était tous là en 2020, là, qu'à finir. Oh, 2021 est tendu. Ça vient avec les variants. Mais là, voilà. Mais on est là en train de se dire que février, je t'en prie, février va arriver, là, on va dire que c'est... Non, en fait, on est en train de prier que le temps avance plus vite parce qu'on se dit qu'on va trouver plus vite une solution, tu vois. Les scientifiques vont trouver vite une solution. Donc on se dit, bon, il faut que ça avance vite, comme ça. On va voir ça. Tu vois, non? Mais malheureusement, ça va de mal en pire avec les variants sud-africains, le variant anglais. Dès qu'il y aura le variant gabonais, c'est le genre de variant ça bloque tout carrément, quoi. Le virus qu'on enlève, pas facile. Non, le variant gabonais, tu blagues. Faut même pas que ça explose. Hein. Ouais. Mais bon, c'est aussi ça. Il faut maintenant accepter qu'on est dans une période particulière et prendre les mesures et respecter simplement les recommandations des gouvernements. Si c'est les contacts avec les animaux, j'ai remarqué que ces dernières années, les Gabonais ont plus trop de contact avec les animaux de la forêt. Hein. Ouais. Manger la viande debout, ça devient un luxe. Ouais. Un vrai luxe, alors qu'à l'époque, c'était quelque chose de normal. Oui, un luxe parce que ça coûte cher. Tu vois, donc on se résume au poulet avec le riz. Même quand tu fais la route, c'est rare encore de voir du gibier accroché. Ouais. Et puis, il faut savoir que depuis un certain temps, on va dire, ces 4 ou 5 dernières années, il y a quand même un effort qui est mené par le ministère des Eaux et Forêts pour rappeler aux gens les périodes de chasse et les périodes de non-chasse. Quoi. Donc, mais ça, c'est pour les gros animaux, les animaux entièrement protégés, le pangolin, l'éléphant. Non, ça. Même. Mais la gazelle, ça se multiplie comme c'est pas possible. Le porc épic. Et puis, ça mange les plantations. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une période qui est dédiée à la chasse dans l'année. Ouais. Donc en réalité, c'est au cours de cette période-là qu'on devrait s'adonner à l'activité de la chasse. Sauf que... Le ministre a dit qu'il y a des espèces que il a dit freestyle et aller. Oui, le porc épic. Oui, comme la gazelle. Non, la gazelle, c'est... Oui, la gazelle, c'est... La gazelle, le porc épic. Ouais, mais le porc épic, il détruit les plantations. Hein. Oui. Mais seulement le grand problème aujourd'hui, ce n'est plus le porc épic, c'est beaucoup plus les éléphants. Les éléphants sont le grand problème des populations dans l'arrière. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Dans l'arrière-pays. Et je crois que c'est ce qui amène aujourd'hui les autorités à mettre en place des politiques allant dans le sens de aussi bien protéger les plantations ou bien amener les populations à considérer que les pachydermes devraient continuer à exister pour leur survie. D'ailleurs, je suivais un reportage sur une chaîne internationale où on disait, par exemple, en ce qui concerne le Sahel, à l'époque où il y avait les éléphants, ça permettait la germination d'un certain type d'arbre qui pouvait freiner un tout petit peu l'avancée du désert, mais avec leur disparition, le désert a pris de l'ampleur. Donc nous, par exemple, au Gabon, tout le monde sait que, par exemple, pour le koumé, il faut que ça passe d'abord par la bile ou l'intestin de l'éléphant pour que le koumé puisse germer de façon, l'estomac de façon convenable. Donc, dès cet instant, il faut... J'oublie l'Odica. Sans oublier, donc il faut à ce moment-là qu'on travaille à faire en sorte aussi bien on permette aux populations de continuer à mener leurs activités sans qu'ils soient inquiétés de ce que les pachydermes viendraient à détruire leurs plantations, mais également qu'on préserve ces animaux. Voilà. Tu as dit que l'Odica fait quoi? L'Odica aussi passe par l'estomac de l'éléphant. Ah bon, hein? L'éléphant qui plante l'Odica partout dans la forêt. Et le koumé aussi? Oui, c'est ce qu'il disait. S'il n'y a plus d'éléphants, plus d'Odica, donc plus de poulet à l'Odica, poisson à l'Odica. Plus de koumé, donc plus de contreplaqué. China, vraiment. Elle est là, elle pense au poisson à l'Odica. Ça, tu as les grosses dans ta life. Tu sais que nous, il y a des choses, depuis des siècles, on ne les cultive pas, quoi. Tu vois, on trouve ça dans la forêt, on prend juste. Et le jour où les éléphants vont dire, bon, écoutez, on en a marre,
débrouillez-vous, on dira au revoir aux plantations de Dika. On va manger les béwon. Donc, c'est le plat que tu m'as donné la dernière fois, c'est quoi? Au wono, quoi, c'est? C'est toi qui m'as posé. Oui. Non, c'était... Kofi Lowon. Oui, je crois que c'était ça. C'était ça. Ouais, L'arachide avec le poisson fumé et tout ça. L'arachide avec le poisson fumé. Mais ça, pour manger ça, il faut avoir de l'endurance. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas 2 cuillères à la suite. C'est consistant. C'est le béton, man. C'est le béton. Ah ouais. Et surtout si tu en prends avec de la banane. Non. Moi, j'ai vu quelqu'un qui prenait ça avec le manioc. Oui, il y en a. Et il a mis ça sur Instagram et tout ça avec le nom. Je disais que mais c'est quoi? Donc, n'empêche, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que les autorités mènent quand même des campagnes pour sensibiliser les populations sur la relation homme-faune. Et c'est important. C'est une politique qui est aujourd'hui mise en exergue chez nous. Par exemple, dans le Gouévindo, où on a placé par exemple des clôtures électriques pour chasser au maximum les bêtes des zones d'exploitation agricole des populations, ou encore dans la Nyanga, notamment dans la zone de Mayumba. Donc c'est vraiment important, et surtout que nous sommes aujourd'hui dans un pays où l'ensemble du territoire est parsemé de parcs nationaux. Dans un moment donné, on aura forcément ce conflit. Plus les réserves seront protégées, moins il y aura du braconnage, moins il y aura de la chasse en toute saison, et bien il y aura quand même du moins voilà, il y aura des populations d'animaux qui vont la population va augmenter, et ils auront besoin d'espace, ils auront besoin de manger, de migrer, parce qu'il y a des animaux qui migrent qui rallient un certain nombre de points, et sur leur passage peuvent causer des dégâts. Donc il faut bien qu'on arrive à gérer Revenons ce à la type de politique. Mais c'est toujours de la politique, il ne faut pas suivre. C'est pourquoi je suis resté dessus. Revenons à la politique. On commence par quoi? Les sénatoriales ou bien le décès de Alors, on va Maître d'abord Méré? parler des sénatoriales, parce que c'est le décès de Maître Méré est un sujet suffisamment important qu'il faut en parler, parce que c'était quand même un acteur important de la vie politique gabonaise, pour ceux qui ne savent pas. Alors, donc, on aura des sénatoriales. Le premier tour des sénatoriales se passera demain, le 30 janvier, et on a aujourd'hui pratiquement dans les starting blocks tous les candidats en lice, notamment des partis de l'opposition comme ceux de la majorité, même si on disait qu'il y avait désormais le PDG qui peut déjà commencer à festoyer, parce qu'il y a quand même on te dit tout puissant Mazembe, sur la soixantaine, un peu plus de 60 sièges qui sont à pouvoir, notamment on a 67 sièges, donc il y a 52 qui seront évidemment soumis, qui devraient être dans la compétition d'élection qui va se passer. Et il y a également 15 qui seront nommés par le chef de l'État. Et des 52 qui devraient participer à l'élection, il se trouve qu'on est quand même dans une situation où le Parti démocratique gabonais pratiquement va en concurrent, va en unique candidature sur beaucoup de sièges. Par exemple, le premier siège de la commune de Libreville, donc là aussi qui réunit le premier, le deuxième, le troisième arrondissement. Donc sur ce siège-là, évidemment, il n'y a pas de concurrent avéré pour la candidature du Parti démocratique gabonais, et sur beaucoup d'autres sièges à travers le pays. Donc on a comme ça à peu près 22 sièges où le PDG concourt seul. Maintenant, après, il peut y avoir peut-être des surprises par rapport à ce qu'on pourrait appeler plus ou moins des désistements, ou ceux qui ne vont pas suivre les directives du parti. Mais n'empêche que quand on regarde un tout petit peu la physionomie aujourd'hui, il y a déjà 22 sièges qui sont déjà plus ou moins dans l'escarcelle, ou bien dans le camp du Parti démocratique gabonais et la majorité. Et surtout que beaucoup de partis qui sont aujourd'hui dans la majorité sociale pour l'émergence se sont retrouvés à faire des déclarations de ces derniers jours pour confirmer leur attachement au distingué camarade du Parti démocratique gabonais, notamment à la politique d'Ali Bongo, pour dire qu'ils ne vont pas trahir. On a par exemple le CLR qui s'est déclaré, même si sur un certain nombre, quelques sièges, ils ont des candidatures, mais sur le reste, ils ont quand même accepté, du moins ils ont fait la déclaration, notamment leur
leur président fondateur de dire qu'ils vont concourir à ce que les candidatures du PDG soient validées. Ensuite, il y a le SDG, qui est le parti de Juste Luango Bouillomeka, qui lui aussi concourt du côté de la province de Langounié. Et bien, lui également, il a, avec ses militants, mis en avant l'idée qu'il devrait soutenir les candidatures du Parti démocratique sur les sièges où ils ne sont pas. C'est la même chose pour le RV, les RV évidemment Arsène Nkoré, qui eux aussi avaient déjà de longue date annoncé qu'ils ils considèrent l'élection sénatoriale comme la phase test de leur fidélité à la politique menée par Ali Bongo Ondimba. Et comme dernièrement, on a aussi le parti de René Desmaisons qui également a dit qu'il reste profondément attaché à la politique menée par Ali Bongo. Ça ne pourrait pas être autrement dans la mesure où ce dernier est un des grands bénéficiaires des accords politiques d'Angondje, où d'ailleurs on sait qu'il occupe le poste de président du Conseil économique et social. Donc ce n'est que de bonne guerre de pouvoir témoigner sa proximité avec Ali Bongo Ondimba. Et il ne reste plus qu'à voir ce qui va se passer lors des scrutins qui vont se passer pour le premier tour dès demain. Et on verra de la suite le 6 février pour ceux qui iront au second tour. Mais le PDG part déjà grand vainqueur. D'accord. Donc, ensuite, on a cette actualité qui concerne... Mais est-ce qu'il y a l'opposition? Oui, il y a des l'opposition, il y a qui? Il y a tu parles que du PDG. Parle aussi de l'opposition. On parle du PDG parce que... Tu dois faire comme on a dit dans la loi en France. Oui. Si tu cites une marque, tu dois en citer deux autres. Il n'y a pas la parité au Gabon. Non, on parle de la radio là. On ne parle pas de la parité. Tu dis souvent que nous sommes une chaîne privée. et de ce fait, malheureusement, l'actualité politique du moment fait que... Le PDG va trouver qui en face. Quand on regarde sur un certain nombre de sièges, Quels sont les sièges dangereux? On sent que ça peut basculer. C'est là tout le problème. À OIM, il n'y a rien. Dans le Wellington, en principe, OIM est paisible. En principe, il n'y a pas de danger. Pour le PDG. Pour le Parti démocratique gabonais, parce qu'ils sont majoritaires aussi dans bien au conseil municipal qu'au conseil départemental. Dans l'estuaire. Dans l'estuaire, c'est pareil. On vous dit par exemple que, je disais tout à l'heure, si on prend le siège de sénateur du premier, qui réunit le premier, le deuxième et le troisième arrondissement, c'est Madame Mistoul qui est candidate du Parti démocratique gabonais. Avec son suppléant, ils sont les seuls sur la liste à concourir. Donc, ils n'ont pas d'adversaire. Aka. Oui. Bien sûr, ils n'ont pas d'adversaire. Dans le Haut-Ogooué, c'est pas la peine. Dans le Haut-Ogooué, c'est à part les communes on va dire les départements dont Mounana et Mwanda sont les chefs-lieux des départements. Et en réalité, il n'y a pas de concurrent. Le Goué maritime, c'est quand même un coin chaud là-bas. Le Goué maritime, oui, mais opposants. Le PDG en majorité là-bas également. De quoi? Le PDG en majorité. C'est pareil. Mais c'est ce qui est étonnant. Il n'y a plus l'opposition. Hein. Les seules zones... Je comprends pourquoi les petites filles mettent les scènes dehors. Il n'y a plus l'opposition. Il n'y a plus l'opposition, frère. Mais le Parti démocratique, je l'ai dit ici mercredi, c'est le seul parti qui a réussi à faire en sorte qu'on puisse le retrouver sur tous les sièges en ce qui concerne cette élection. Mais les autres, c'est juste des endroits ciblés. Vous allez trouver, par exemple, les démocrates dans Langounié, notamment la commune de Mouila et son département. Vous allez trouver, par exemple, l'Union nationale à Mindik, dans le département de Lokano. Vous allez trouver plus ou moins l'Union nationale, ou encore, je crois, un peu... Ah oui, mais c'est pas aussi... parce qu'à l'époque où ça s'est passé, les candidatures qui s'étaient présentées, c'est des gens qui étaient normalement indépendants. Après, ce qui se lit, c'est ce que nous rendons. C'est pas qu'on ne veuille pas dire qu'il y a des candidatures. Mais quand on regarde aujourd'hui l'environnement politique, c'est clair que ce qui saute aux yeux, c'est l'omniprésence. Mais donc le Sénat n'aura qu'une coloration pédégiste, en fait. Encore une fois, c'est ce qui se dessine. Maintenant, après, comme il y a eu les primaires au sein du Parti démocratique gabonais et que lors de ces primaires, il y a eu quand même des contestations à la suite des arbitrages du district. Non, mais aucun PDG ne va se présenter contre un autre. Ils ne vont ça, là, c'est déjà réglé, ça. Oui, ils ne vont peut-être pas se présenter, mais ils peuvent infirmer les choix faits lors des arbitrages.
Oui. Ils ne peuvent pas. Bah, Tu pourquoi? peux pas. Non, tu peux pas. C'est un parti démocratique. Donc, Non, il y a, mais il y a aussi la capacité à pouvoir dire vous avez choisi quelqu'un qui ne nous représente pas. Le distingué camarade décide. Tu es dans le parti, tu as accepté Oui, le statut. il décide. Tu ne peux pas en faire autrement. Il ne faut pas apprendre Mais aux c'est gens le même à ne pas respecter la loi. C'est pas moi. C'est le même distingué camarade président qui a appelé aux primaires. Malgré ces arbitrages, et ces arbitrages aujourd'hui ont créé un climat suspicieux, ont créé des inimitiés parce qu'il y a des gens qui étaient en position de 4e, 3e et qui ont été choisis pour concourir. C'est vrai. Le choix. Oui, c'est le choix. Mais le choix aussi voudrait qu'on soit quand même dans une situation où la voix de la base doit compter. Parce que ce sont les militants... Donc là, tu dis qu'il y a des gars au PDG qui peuvent aller se présenter. Qui pourraient, non pas se présenter, mais qui pourraient porter leur voix sur l'adversaire, sur des mais tu me dis qu'il n'y a pas d'adversaire non, concret. j'ai dit qu'il y a des sièges où le PDG est en compétition. De quel? Je peux prendre par exemple Amouila, où le PDG compétit par exemple avec SDG. D'accord. Maintenant, parce que le candidat de SDG, c'est leur président, et lui, là, au-delà de son attachement à la majorité, son ancrage dans la majorité, il a besoin quand même d'engranger des suffrages. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau de la majorité aujourd'hui, il y a le Parti démocratique gabonais, il y a RV, il y a le SDG qui ont quand même engrangé des élus lors des dernières législatives. D'accord. Dans les sénatoriales, là, il y a combien de sièges au total? Il y a 52 sièges. 52 sièges. Plus 15 par nomination. Non, là, on laisse les nominations. Je demande d'abord les sièges. 52 sièges. D'accord, 52 sièges. Qui correspondent aux 52 départements que nous avons dans notre pays. Ok, et le président lui-même, selon la Constitution, va ajouter 15 sénateurs. Voilà, il va nommer 15 sénateurs. D'accord, exactement. ok. Donc c'est ce qui va se passer. Donc ça va se faire en 2 tours. C'est une élection à 2 tours. Pourquoi? Parce que depuis 2018, il y a eu la modification de la Constitution qui a, notamment à la suite du dialogue politique, on a les acteurs ont décidé de revenir au scrutin à 2 tours. C'est 2 tours obligatoires ou bien il y a un cas de... Non, c'est 2 tours en cas de non-majorité. Voilà. C'est-à-dire qu'un candidat, si au premier tour, il a déjà plus de 50%, il n'y a pas besoin d'aller au deuxième tour. Il n'y a pas besoin d'aller au deuxième tour. Maintenant, s'il est dans les 30, 40, 45, même 49, eh bien, il sera obligé d'aller au second tour, même si son deuxième a 15% de voix. Bah, c'est pas possible. S'il a 49, le deuxième ne peut pas avoir 15%. Je vous laisse dire. Donc, c'est dans 2 étapes. La première étape, c'est demain. C'est demain, le 30. Le 30 janvier. Et le second tour, c'est le 6 février. D'accord. Donc, écart d'une semaine, en fait. À peu près. Ok. Ok, mon Célène, on passe à la deuxième actualité. L'actualité qui nous intéresse beaucoup plus ce matin, évidemment, c'est celle du décès de Maître Fabien Méré. Maître Fabien Méré, que beaucoup de personnes ont eu à quand même connaître au niveau de la scène politique nationale, sinon la scène politique locale, et même, on va dire, au-delà de nos frontières, parce que depuis 2016, il s'est engagé dans une action de lutte, notamment contre le régime d'Ali Bongo Ondimba, avec les Gabonais de la diaspora réunis au sein de ce qu'ils ont appelé, ou ce qu'ils appellent la résistance. Alors, qui est Maître Fabien Méré? Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que Maître Fabien Méré est né le 10 mars 1958 à Port-Gentil. C'est quelqu'un qui a un passé d'avocat spécialiste des questions de droits de l'homme et des procès politiques. Donc, il connaissait très bien la question de la défense des droits de l'homme, mais également, il a officié pendant 21 ans au barreau du Gabon. Donc, entre-temps, il a fait des études entre Port-Gentil et la France. D'ailleurs, au moment où il décède le 27 janvier, il se trouvait du côté de Lyon, dans la région de Lyon en France, où il avait un domicile. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Maître Méré, s'intéresser à lui, c'est aller dans les années 90, c'est se rappeler la conférence nationale, parce que beaucoup de personnes ne savent pas qui sont les grands acteurs qu'il y a eu quand même, du moins des acteurs qu'on a eu lors de la conférence nationale, parce qu'on a souvent tendance, lorsqu'on parle de la conférence nationale de 1990, on parle toujours du père Paul Mbabesolo, on parle d'Omar Bongo, on parle de Simon Oyonabara, on parle de
Pierre Claver Ngonjo Okawe et d'autres, Adrien Guémondo. Mais on oublie souvent qu'il y a aussi des jeunes qui avaient, au sein d'un certain nombre de partis et d'associations, avaient également pris une part active lors de cette réunion politique qui a quand même travaillé au retour du multipartisme dans notre pays et entre guillemets de la démocratie. Donc, et Maître Fabien Méré fait partie de ces jeunes-là qui avaient créé un parti qu'on appelait le Parti républicain indépendant, dont Anaclet Bisselou était un des leaders aussi. Et de ce parti républicain indépendant, ils ont eu, comme je l'ai dit, à travailler dans le cadre de la conférence nationale, puis ont marqué de leur pierre lorsqu'il s'est agi de l'élection présidentielle de 1993 aux côtés du parti gabonais du progrès, notamment le PGP de Pierre Ngonjo Okawe. Et dès cet instant, il s'est inscrit fortement comme étant un acteur quand même qui compte au niveau de la scène politique, et il va aussi dans la même foulée, créer un mouvement, du moins une association qui avait pour objectif, une ONG, l'une des premières d'ailleurs dans notre pays, notamment en matière de défense des droits de l'homme, qui s'appelait Légitime Défense, et une ONG dont un des porte-parole, du moins le porte-parole, était Alain Claude Bilévinze, qui est aujourd'hui ministre de l'eau et de l'énergie. Donc, c'est-à-dire qu'il avait déjà une certaine vision de comment défendre les droits de l'homme. Le Graham le Postelin, porte-parole. Ah bon? On dirait. Apparemment, ça veut dire que ça consacre un peu ce qu'on dit de lui comme étant un très bon communicant. Donc, quelqu'un qui... un grand orateur. Un grand orateur, certainement. Donc, dès cet instant, on voit bien que dans les années 90, Maître Méré commençait déjà à présenter le visage qu'on lui connaît depuis pratiquement 2016. Et de cette époque, ce qu'il faut savoir, c'est que entre-temps, il a quand même connu, comme tout le monde, un passage à vide, notamment lié au fait que quand on s'engageait pour la question des droits de l'homme au Gabon, c'était pas facile, c'était pas un parcours semé, du moins, où on rencontrait le lait et le miel. C'était quelque chose de difficile parce qu'il s'agissait des droits de l'homme, et à l'époque, c'était la chose la moins acceptable à vendre dans notre pays. Et dès cet instant, il a eu un passage à vide parce que il a rencontré des difficultés pour faire reconnaître cette organisation au niveau du ministère de l'Intérieur. Mais n'empêche, sur le plan il a quand même poursuivi son engagement et s'est pleinement consacré à son métier d'avocat, dont je disais tout à l'heure qu'il a fait 21 ans au barreau du Gabon, ce n'est pas rien. Et dès cet instant, on se rappellera également que Maître Fabien Méré va se retrouver ministre délégué en 2009, quelques mois avant le décès d'Omar Bongo Ondimba. D'ailleurs, c'était une consécration pratiquement de sa carrière, et va décider en 2009 de se mettre pratiquement en opposition, parce qu'il estimait qu'Ali Bongo n'était pas forcément le candidat idéal, et va tenter une aventure dans les affaires, notamment en s'installant à Lambaréné, où il a ouvert un complexe pour pouvoir faire du tourisme. Mais ça n'avait pas aussi très bien marché, et en 2016, on le verra au devant de la scène, aux côtés de Jean Ping, où il va être membre de la coalition pour la Nouvelle République, et il va fortement donner du sien pour pouvoir s'inscrire dans la logique du changement, d'apporter un souffle nouveau à la République gabonaise, et par la suite, il va s'exiler en France. Un exil que beaucoup peuvent soit attribuer au régime, ou encore attribuer à une volonté manifeste d'avoir un champ qui lui soit totalement libre et qui lui permette de s'exprimer. Et mais n'empêche qu'on va, à partir de 2016, assister à des manifestations à partir des réseaux sociaux pour ceux qui sont au Gabon, mais sur place au niveau de Paris, beaucoup de personnes ont pu participer à ses côtés à l'organisation des différentes marches qu'il y a eu, du moins des manifestations des Gabonais de la diaspora au niveau de la place dite du Trocadéro. Et dès cet instant, il est devenu pratiquement un personnage majeur dans le monde des activistes gabonais, mais également du monde politique, parce que lorsqu'on regarde un tout petit peu les hommages qui lui sont rendus, les hommages vont de partout. Moi, j'ai vu aussi bien des jeunes de la majorité que de ceux de l'opposition, des quelques acteurs de la majorité que quelques acteurs de l'opposition reconnaissent sa grande valeur en tant que défenseur des droits de l'homme, en tant que fervent opposant, en tant que quelqu'un qui avait une certaine idée du Gabon, qui avait une certaine vision du Gabon, le Gabon qui permettrait à ce que chacun des fils et filles de notre pays puisse se retrouver et pouvoir participer pleinement à son émancipation, donc à son développement. Il s'est battu au niveau de Paris pour faire en sorte que la
voix d'opposition, la voix du Gabon puisse être entendue. Et évidemment, la dernière manifestation à laquelle il a participé, c'est celle du 23 janvier dernier, qui annonçait la reprise des activités de la résistance. Et le mouvement de la résistance a quand même été un mouvement que beaucoup de personnes ont pu observer de partout, de par le Gabon. D'ailleurs, ça nous a fait connaître un certain nombre de personnalités, des Tata Huguette, la Lanlaire et consorts. Et aujourd'hui, Landry Mbeng, pour être politiquement correct, Landry Mbeng, donc aussi bien, toutes ces personnes ont manifesté aussi bien sur Internet qu'à la place du Trocadéro. Med Méré était devenu une figure incontournable et qui aujourd'hui reçoit quand même un certain nombre de reconnaissances de la part aussi bien de l'opposition que de la majorité, parce que des deux camps, il a quand même travaillé avec tout le monde. Il a un passé qui lui permettait de pouvoir se targuer d'être quand même quelqu'un qui aurait contribué au combat politique dans notre pays. Mais n'empêche qu'au moment où il décède aussi, il avait quand même un certain nombre de choses qui sont parues. C'est vrai, en parler ne signifie pas on cherche à ternir son image. On l'a cité dans un certain nombre d'affaires de mœurs. Et à ce titre-là, beaucoup de personnes trouvent que son décès, c'est quand même quelque chose une perte. C'est une perte à déplorer. En ce sens qu'il avait un bagage politique, mais également professionnel important. Mais pour beaucoup aussi, ça peut être dû au fait que les pressions en rapport avec ces différentes affaires ont certainement conduit à sa disparition. Merci Mosley qui revenait donc sur les questions politiques ce matin. On était dans les sénatoriales et le décès de Maître Méré. On reste connecté dans le Da Fresh Morning. Aujourd'hui, nous sommes le 29 janvier 2021. La janvieuse a encore 2 jours à nous bastiller. Gina, tu feras quoi ce week-end, du sport? Oui, certainement. D'accord, tu iras au stade, tu vas courir? Oui, je vais aller courir au stade. Tu vas aller marcher dans la forêt? Non, pas de forêt pour moi, tant que la route n'est pas adaptée. La route c'est littéralement endommagé. Donc, là où on va souvent, là? Oui, là où on va souvent. Pour les voitures basses, c'est catastrophique. Ah, d'accord, ok. Et Mosley, tu feras quoi? Oui, ce week-end, je serai beaucoup plus en famille. Et puis, j'ai aussi assisté à des cérémonies de recueillement parce que j'ai des amis qui ont perdu leurs parents, notamment un avec qui je suis depuis pratiquement les années de fac et qui a perdu son père. Donc, j'irai l'assister. Gina, il y a un tirage au sort aujourd'hui? Oui, il y a un tirage au sort aujourd'hui. C'est le tirage au sort de magie. Donc, vous allez découvrir toutes les personnes qui ont joué, en fait, parce que c'était d'abord des jeux dans les magasins et tout. Tu as acheté des produits et puis tu avais la possibilité de gagner, d'être inscrit au tirage au sort. Et donc, aujourd'hui, ils vont procéder à ce tirage au sort sur les antennes d'Urban FM. Donc, si vous avez acheté des produits magiques, que vous avez eu un ticket, soyez connectés à l'heure d'Urban Free. Les équipes de magie seront là pour procéder au tirage au sort. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça va être Noël en janvier. D'accord. Merci à tous les auditeurs bien connectés. René Ruth est avec nous pour l'horoscope des auditeurs. René Ruth, bonjour. Da Fresh Morning.